Salut! Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo improvisée, une vidéo blabla. C'était tellement improvisé que je la recommence parce qu'en fait j'avais pas de batterie, j'avais oublié de mettre mon micro, enfin n'importe quoi. Donc je l'avais déjà commencé, je la refais parce que ça n'allait pas du tout. Une vidéo blabla sur comment les réseaux sociaux ont changé mon rapport à la lecture. Donc déjà, quel était mon rapport à la lecture depuis que je suis petite, comment est-ce que j'ai aimé lire, etc. J'ai toujours aimé lire, je pense. En fait, je viens d'une famille de grands lecteurs, j'ai des frères et sœurs plus grands que moi, et il y a toujours eu des livres chez nous, que ce soit des BD, des albums, d'autres choses. Et puis ma sœur est plus âgée que moi, on a une assez grande différence d'âge. Elle était, je me souviens, en option théâtre au lycée quand moi j'étais petite. Et je pense que tout ça aussi, ça nourrissait mon imaginaire, ça me donnait envie d'aller vers les livres, etc. Le mercredi après-midi, très souvent, on allait à l'heure du conte. Notre mère, elle nous laissait à la bibliothèque. Et ça, c'est pareil, c'était vraiment un enchantement. J'adorais. Et voilà, je pense. Après, je sais pas trop, en fait, comment est-ce que petit tu viens à la lecture. Je sais pas vraiment, mais je dirais c'est un peu tous ces éléments-là. Et puis, je vous avais déjà parlé d'un livre que j'ai eu qui s'appelle Le secret de qui a tout lu, qui était un livre personnalisé et qui m'avait vraiment... Donc dans ce livre... Attendez, je vais aller vous le chercher. Voilà, je vous ai déjà parlé de ça. Donc c'est un livre où c'est mon prénom, toute l'histoire... Enfin, il y a des personnages de ma vie, l'histoire est faite par rapport à moi, il est vraiment personnalisé. Et je me souviens quand je l'ai eu, j'avais 6 ans, je crois. Et vraiment, ça m'avait subjuguée. En fait, à ce moment-là, je m'étais rendu compte d'à quel point les livres, ça peut être tout et n'importe quoi. D'à quel point les livres c'est magique, d'à quel point c'est puissant, sans fin, tout ce qu'on peut faire avec. Et vraiment, je me souviens qu'à partir de ce moment-là, ça m'a subjugué la littérature et ce qu'il était possible de faire. Le monde qui peut être contenu dans un livre. Vraiment, ça m'a fortement marqué. Quand on était jeunes, avec mes frères et sœurs, notre grand-mère aussi, elle nous abonnait toujours. Tous les ans, on avait un abonnement et elle nous abonnait toujours. Ceux qui ont grandi dans les années 90 connaissent peut-être les J'aime lire, les jeux booking, etc. Elle nous abonnait toujours à de la lecture, en fait, des choses assez intelligentes avec lesquelles on pouvait apprendre. Donc des magazines ou des livres. J'ai aussi été abonnée aux Martine. Tous les mois, je recevais un album de Martine. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre J'ai été abonnée à la Bibliothèque Rose. Je recevais un album de la Bibliothèque Rose tous les mois ou tous les 2 mois, je sais plus. Ensuite, quand j'étais un petit peu plus grande, la Bibliothèque Verte. Et voilà, donc le Club des 5, le Club des 7, tout ça. Fantomette. Je pense voilà, il y a des gens à qui ça parle aussi. Et je pense que ça aussi, ça a nourri. J'ai eu la chance, je crois, aussi, au collège par exemple, que notre prof de français, elle ne nous fasse pas lire des trucs barbants. Genre, je me souviens que j'ai lu de la SF, le premier livre de SF que j'ai lu. J'allais vous le chercher, mais je me souviens que je l'ai pas là. Je me suis rendu compte l'autre jour que je l'avais pas. Ça m'a étonnée, il doit être chez ma mère. Le premier livre de SF que j'ai lu, j'étais en 5e. C'est un livre que j'ai relu une dizaine de fois, que j'adore, même encore maintenant, je continue de le conseiller. C'était Les Oubliés de Vulcain de Daniel Martinigol. Et voilà, et j'ai eu des lectures comme ça dans le collège. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'au collège, ils ont lu Balzac, Flaubert, que c'était relou et qu'on comprenait rien. Je pense que j'ai peut-être eu cette chance d'avoir une professeure de français qui ne nous a pas fait lire des trucs barbants. Au lycée, j'en ai lu des trucs barbants, mais bon, quand j'étais au lycée, je savais déjà que j'aimais la lecture. Donc je pense que vraiment, j'ai des lectures qui m'ont fait chier au lycée, mais ça n'a pas détruit mon amour du livre, parce qu'il était déjà très fort. Voilà. Parce qu'au lycée, je savais déjà que j'avais envie de travailler dans le milieu des livres, que ce soit libraire, bibliothécaire, éditeur, écrire, n'importe quoi. Enfin, j'ai toujours su qu'en tout cas je voulais qu'il y ait des livres dans ma vie, toute ma vie autour de moi. Quand j'étais au collège et au lycée, les après-midi, le mercredi après-midi par exemple quand on n'avait pas cours, ou le samedi, j'allais à la médiathèque. Alors parfois j'y allais, j'empruntais rien, mais juste j'y allais pour le plaisir d'y être. En fait, je venais d'une petite ville, il n'y avait pas grand chose à faire.
j'allais à la médiathèque. Ouais, je sais pas, c'était mon... Ouais, c'était mon refuge. Il y en a qui vont au centre commercial, moi j'allais à la médiathèque. Voilà. Mais par contre, je serais incapable de vous dire ce que je lisais en fait. Et à quelle fréquence est-ce que je lisais. Ça, je m'en souviens pas du tout. Et aussi, comme je viens d'une famille, c'est un peu décousu, hein, comme j'ai rien préparé. Comme je viens d'une famille de grands lecteurs, bah en fait à Noël on nous offrait toujours des livres en fait. Donc c'est vrai que je lisais ça. Et après, non ben voilà, c'est tout. Je pense que pour l'introduction, c'est déjà pas mal. Je sais que j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai arrêté de lire, des périodes de ma vie où je lisais pas beaucoup. Alors je crois que j'avais toujours un livre en cours, mais pas forcément fini, et que j'ai toujours aimé aller flâner dans les librairies, aller à la médiathèque, regarder un peu ce qui se faisait, parler de lecture avec mes amis, mes frères et sœurs. Mais je sais que j'ai des longs moments dans ma vie où je lisais pas. Mais comme je vous dis, c'est flou, je me souviens pas trop. Et puis ensuite, bon bah, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait un bac littéraire, donc évidemment il y avait des lectures obligatoires. Ensuite j'ai fait une prépa lettres, une hypocagne, donc évidemment il y avait aussi des lectures obligatoires. Je me souviens pas si je lisais autre chose que les lectures obligatoires à ce moment-là, quoi. Je pense que oui, mais je saurais pas vous dire quoi. Ensuite j'ai fait une fac d'espagnol, langue, lettres et civilisation étrangère. Donc là aussi, on avait de la littérature espagnole à lire. Et ensuite, j'ai fait un IUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine. Et là, c'était une classe avec que des gens passionnés de littérature et passionnés de lecture et qui voulaient en faire leur métier. Et c'est vrai que à cette époque-là, avec ma promo de l'IUT, en fait, j'ai commencé à vraiment parler énormément de littérature avec eux et on se prêtait énormément de livres et on parlait énormément de lecture et de littérature. Je pense que j'en ai toujours parlé un peu avec mes amis, même du lycée, etc. Mais pas autant. Je crois que là, il y avait vraiment une émulation autour de ça. Je me souviens, j'ai une amie qui m'avait prêté Les Millenniums de Stieg Larsson. Et aussi, il y a eu une amie qui lisait les Twilight avant que les films sortent. Et je me souviens, elle lisait le tome 4, mais elle lisait tout le temps, quoi. Dès qu'il y avait 5 minutes de pause, elle le lisait. Et nous, on était là, genre, mais qu'est-ce que tu lis? À l'époque, même la Beatlit en France, c'était pas très connu, parce que ça a commencé après. Et elle était déjà hyper fan. Et en fait, on était tellement intrigués par le fait qu'elle l'aime autant qu'on a commencé à lire avec elle. Ah oui, et je tiens à dire que moi, les Harry Potter, c'est pareil. En fait, les Harry Potter, j'ai commencé à les lire, je crois que le tome 5 était déjà sorti. Donc j'ai moins été à fond dedans que comme là, dans cette classe où on était tous, du coup, on est plusieurs à avoir lu, et il y a eu cette espèce de fan club, cette émulation autour de ça, et cette découverte de la Beatlit, et des lectures un peu plus légères. Et enfin, vraiment, il y a eu j'ai eu une espèce de coup de cœur, et c'est d'ailleurs pour ça que cette saga reste une de mes sagas doudou. Je connais tous ses défauts, je sais la critiquer, mais il y a vraiment eu, à cette époque, ça a représenté quelque chose de fort dans ma vie, et ça a été un lien fort avec certaines des amies de ma classe, et ça, j'en garde un souvenir très doux, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est vraiment une saga qui me reste très forte dans le cœur. Et donc à cette époque où j'ai été à l'IUT, c'est aussi la première fois que j'ai eu un ordinateur et internet chez moi. Et donc où j'ai commencé à aller sur des forums, et notamment sur des forums de fans de Twilight à l'époque, et où j'ai commencé à parler vraiment avec des gens, à vraiment... En fait, avant, avec mes amis, on pouvait se conseiller des livres, mais on n'allait pas avoir des énormes coups de cœur, où on allait être absolument fan de l'auteur et de tout ce qu'il faisait, et voilà. Et là, j'ai commencé à vraiment avoir des groupes de gens où on lisait la même chose en même temps, et où on adorait en parler, et c'était très fort, c'était quelque chose de nouveau. Et donc j'ai toujours été aussi une grande fan de séries télé. Et là, avec internet, j'ai commencé à en regarder de plus en plus. Et j'ai commencé aussi à aller sur des forums qui parlaient de séries télé. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, sur ces forums où on parlait de séries télé, je me suis fait des amis, et une des amies de ce forum m'a parlé, on parlait aussi de lecture et de littérature ensemble, et aussi elle m'a parlé
d'un forum, d'un site qui s'appelait Livre Addict, donc qui s'appelle toujours Livre Addict, sur lequel, parce qu'en fait, le forum de séries télé, ça servait aussi à rentrer informatiquement toutes les séries qu'on regardait, noter les épisodes où on en était, et du coup pouvoir suivre les sorties séries toutes les semaines, tous les jours, être à jour dans ces séries, pas oublier à quel épisode on en était, etc. Parce que quand on en regarde une centaine à la fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et donc cette amie m'a dit, il y a le même concept, mais pour les livres, et ça s'appelle Livre Addict, moi je me suis inscrite, tu devrais essayer. Et là je me suis inscrite sur Livre Addict, et j'ai trouvé ça trop rigolo de rentrer informatiquement tout ce que j'avais dans ma bibliothèque. Et alors là, ça a déjà été la première étape de la façon dont les réseaux sociaux ont changé mon rapport à la lecture. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu énormément de livres chez moi. Quand je déménageais, j'emmenais tous mes livres, etc. J'arrivais pas à imaginer un appartement où je n'avais pas mes livres. Mais en fait, je ne connaissais pas le concept de wishlist, de pile à lire, etc. J'ai toujours eu un rapport à la lecture assez détaché. Vous voyez, même je vous dis, je saurais même pas vous dire exactement ce que je lisais à l'époque, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais même pas vraiment ce qu'il y avait dans ma pile à lire. En fait, à l'époque, comment j'organisais mes lectures? J'avais cette pile à lire chez moi que des gens m'avaient offert. Ma famille, des amis, m'avaient offert à Noël, à mes anniversaires, de temps en temps. Mais c'était des livres qu'on m'avait offerts, que je connaissais pas forcément, que j'avais pas forcément envie de lire, et qui du coup restaient chez moi, et je me disais, un jour peut-être je les lirai, mais j'y pensais pas, en fait, j'y réfléchissais pas. Ils étaient à moi, mais ils avaient pas d'identité propre, et je les connaissais pas. Et après, quand je voulais lire quelque chose, j'allais à la bibliothèque, j'empruntais ce que je voulais lire, et je le lisais. Ou alors, j'allais en librairie, j'achetais le livre que je voulais lire et je le lisais. En fait, vraiment, moi j'ai jamais eu ce besoin d'acheter et de posséder un livre quand je vais en librairie. J'allais à la librairie et si j'achetais un livre, c'était pour le lire tout de suite. J'avais pas le concept d'acheter un livre et de le garder chez moi et de jamais le lire. Je regardais peu ce qui sortait, je connaissais peu l'actualité littéraire et ouais, voilà, c'était vraiment de la lecture instantanée et je savais même pas en fait ce que j'avais chez moi comme livre. Et là, en remplissant informatiquement ma bibliothèque sur le site, je me suis rendu compte que, ah bah oui, en fait, j'ai tout ça chez moi. Puis j'ai commencé à compter. Et puis, du coup, quand on me parlait d'un livre que j'avais envie de lire, j'ai commencé à le mettre dans ma wishlist. Et du coup, après, j'en ai parlé autour de moi. Et les gens ont commencé à m'offrir des livres qui étaient dans cette wishlist. Sauf que c'était pas ce que j'avais envie de lire à l'instant T. Et du coup, je le lisais pas tout de suite. Et puis sur Livre Addict, donc il y a le forum, je me suis inscrite sur le forum, j'ai commencé à partager mes lectures, j'ai parlé avec énormément de gens de mes lectures, j'ai fait ce qu'on appelle des swaps, donc c'est-à-dire des échanges de colis sur des thématiques où on s'échange des livres, on m'a conseillé des livres que j'ai mis dans ma wishlist, que j'ai dit ah oui j'ai trop envie de lire ça. Parfois j'allais en librairie et du coup j'achetais un livre parce que je l'avais beaucoup vu passer et que beaucoup de gens le lisaient, sauf que je savais que j'allais pas le lire tout de suite. Et puis je me suis fait énormément d'amis sur ce site aussi, avec qui on s'est échangé des livres, etc. Et du coup, bah ouais, mon rapport à la lecture a énormément changé. Et là, j'ai commencé à vraiment réfléchir à tout ce que j'avais chez moi. Il y a un moment où ça m'a stressée. Il y a aussi cette espèce d'obligation à acheter et à posséder, je trouve. Et moi, c'est vrai que du coup, j'allais dans une librairie, c'était genre, mais tout le monde dit qu'il peut pas aller dans une librairie sans acheter, donc moi aussi, il faut que j'achète. Mais en fait, non. Je suis pas obligée en fait, c'est pas parce que... En fait c'est un peu un espèce de complexe de t'as toujours pas lu ça? Ah non je l'ai pas lu, mince. Bah, non mais en fait c'est pas grave. Si tu l'as pas lu, tu liras quand t'auras envie de le lire, tu liras quand t'auras envie. Et puis du coup là franchement je me rends compte dans ma pile à lire il y a des livres que j'ai depuis 15 ans. Parce que on me les a offerts il y a 15 ans, quelqu'un me les a offerts et j'ai jamais eu envie de les lire et puis c'est pas grave en fait. Il est là, puis c'est pas grave. Et en fait là je sais que ça fait quelques temps que j'ai décidé de me foutre un peu la paix et de recommencer à aller à la médiathèque, de lire ce que j'ai envie de lire à l'instant T, et ce que j'ai chez moi tant pis si je le lis pas tout de suite en fait. Et je recommence à aller en librairie et à flâner et à regarder et à pas acheter parce que si je vais pas le lire tout de suite j'ai pas envie de l'acheter. Et quand j'aurai envie de le lire je l'achèterai. Ou j'irai à la bibliothèque le chercher parce que j'ai déjà suffisamment de livres chez moi. En fait j'ai jamais eu ce besoin non plus de posséder les livres. Aussi, il y a quelques temps, j'ai commencé à trier mes livres parce que j'avais plus de place. Alors tout ce que j'ai dans ma pile à lire, je le garde parce que je me dis je le lirai peut-être un jour.
Et par contre, ce que j'ai lu et que j'ai pas trop aimé, ou j'ai pas envie de garder, et ben je l'ai donné, je l'ai mis dans des boîtes à livres, j'ai essayé de les vendre, mais en fait ça m'a un peu saoulée, donc voilà. Et en fait j'ai réduit ce que je possédais, et ça me fait du bien. Et aussi, ce que je pourrais raconter, c'est que c'est avec ce forum aussi, des amis que je me suis fait sur le forum, que j'ai découvert Booktube. Et puis c'est pareil, au début, je voulais absolument faire comme tout le monde, donc sur Booktube, sur Instagram, etc. Il y a beaucoup de young adultes, etc. Alors j'ai apprécié des dystopies, j'ai apprécié des young adultes, mais c'est vrai que j'avais forcément envie de lire la même chose que les autres. Aussi parce que je savais que c'était ce qui ferait des vues et que j'avais envie d'avoir des abonnés sur ma chaîne. J'ai toujours envie d'avoir des abonnés sur ma chaîne, je suis contente que vous me regardiez. J'aimerais beaucoup avoir plus d'abonnés et faire plus de vues. Mais il faut surtout que ça me convienne à moi et que je me fasse plaisir en fait. Et là j'ai l'impression de vraiment recommencer à me faire plaisir. Après il y a quand même énormément de bons côtés. Bien sûr, avec les réseaux. Donc déjà les amis que je me suis faites, j'ai découvert des auteurs que j'aurais jamais soupçonnés, j'ai découvert des genres que je n'aurais sûrement jamais lus, je connais beaucoup mieux mes goûts littéraires, et aussi ça m'aide à me souvenir de ce que j'ai lu, et puis j'adore en parler, j'adore échanger, j'adore partager avec vous, j'adore regarder des vidéos de gens qui lisent des livres, et d'ailleurs les réseaux, quand je regarde des vidéos YouTube, quand je vais sur Instagram, ça me donne envie de lire. Parfois quand j'ai des pannes de lecture, je vais voir d'autres gens lire et ça me donne envie de lire, et je trouve ça génial. Donc ça m'apporte énormément, mais c'est vrai qu'à un moment ça a été source de stress, et je veux plus que ça le soit. Je me laisse porter par mes envies et mes goûts. Je pense que j'aurai jamais une pile à lire à zéro. Je veux continuer de retourner dans les librairies et de juste toucher les livres, les regarder, mais pas les acheter. J'ai recommencé à aller à la bibliothèque depuis quelques mois. Et oui, c'est une pile à lire en plus qui fait que je lis pas ce que j'ai déjà chez moi, mais tant pis, ça me fait tellement bien la médiathèque. La médiathèque, c'est tellement un lieu où je me ressource, où je prends du plaisir, où je me fais du... Je sais pas, il y a une ambiance, il y a quelque chose. J'adore et ça m'avait manqué d'y aller. J'adore aller à la médiathèque. Aussi quelque chose que j'ai oublié de dire et dont je voulais parler, c'est que avant, quand je commençais une saga, je lisais tous les tomes à la suite. Et en fait, j'adore lire toute une saga à la suite, lire tous les tomes à la suite. Et en fait, sur les réseaux sociaux, tout le monde dit non, je lis un tome, je fais une pause, puis je relis plus tard. Et en fait, maintenant, je me rends compte que j'ai des milliers de sagas en cours, que je n'ai jamais fini. Et du coup, je m'empêche d'en commencer d'autres parce que je sais que j'ai ces tomes-là en attente. Parce que je voulais faire comme tout le monde et ne pas continuer, ne pas lire les tomes à la suite. Mais en fait, si j'ai envie de lire les tomes à la suite, je lis les tomes à la suite. Il est où le problème en fait? Et je me suis mis la pression toute seule. Et du coup, là, j'ai vraiment envie, par exemple, pendant le voyage, pendant le tour d'Europe l'année prochaine, j'ai envie, sur ma liseuse, de mettre principalement des suites de sagas. J'ai envie d'essayer de finir mes sagas. C'est un énorme challenge, je sais pas combien j'en ai de sagas en cours, donc je pense que j'y arriverai jamais, parce que je suis pas persuadée que je lirai beaucoup pendant ce tour d'Europe, je ne sais pas. Mais je parle avec 2 copines qui lisent énormément, donc c'est possible que oui. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire ça. Donc après, comme je le dis, c'est chouette, parce que oui, du coup, j'ai essayé plusieurs façons, j'ai essayé plusieurs méthodes, et maintenant je sais ce qui me convient, et donc je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Ça a changé mon rapport à la lecture, ouais, dans le bon sens. Où je fais plus attention à moi, je sais ce qui me convient, je sais ce que j'aime, je sais ce que je ne veux plus lire, je me souviens mieux de mes lectures. Mais oui, là, je recommence à aller à mon rythme, et ça me fait du bien. Je crois qu'en fait, c'est aussi, là, les confinements. Moi, je suis presque confinée depuis 1 an, finalement, parce que je travaille en musée, et que les musées... Enfin, j'ai travaillé 5 mois l'année dernière, et là, j'ai pas travaillé depuis octobre, et... Ils ont dit que ça allait rouvrir mi-mai, et moi, je pars en juin, je commence mon congé sabbatique début mai, donc je vais pas retravailler. Donc là, j'ai pas travaillé depuis octobre, c'est comme si j'étais en congé sabbatique depuis octobre. Et en fait, pendant ce temps-là, ça a été dur, hein. Le moral, le moral est le plus bas. J'ai l'impression de rien faire de ma vie, j'ai l'impression de rien avoir dans ma vie. Je suis dans un métier où je donne énormément aux gens et où je partage énormément. Et j'ai l'impression de moins partager aussi en ce moment. C'est aussi pour ça que ça me fait du bien de refaire des vidéos et de partager avec vous. Vos commentaires, ils me font énormément de bien. Mais j'ai réappris un peu à aller à mon rythme. Et avec la lecture, là aussi, je réapprends à aller à mon rythme. Et à me mettre moins de pression. Et à m'écouter plus. Et ça fait du bien. Je crois que j'ai tout dit. C'était un peu fouillis. Je sais pas si c'était intéressant pour vous ou pas. J'espère que
ça va vous donner envie de partager avec moi dans les commentaires et de me dire, vous, si les réseaux sociaux ont changé votre rapport à la lecture, quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que vous aimez lire les tomes d'une saga à la suite? Est-ce que vous aimez aller flâner dans les librairies sans acheter? Ou est-ce que vous pouvez pas vous retenir d'acheter, etc. Ça m'intéresse bah ouais, ça m'intéresse d'échanger avec vous. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.